avant d'avoir mes enfants, j'avais peur. J'avais super peur de ne pas être une bonne maman. Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation de nos enfants, la bienveillance, tout ce côté-là. Beaucoup d'entre nous, on a vécu une enfance où c'était pas dans l'air d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de bienveillance. Give it back now. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Je pense qu'on a tous un peu des traumatismes différents, à différents niveaux. Et on deal avec ça. Et puis aujourd'hui, on essaye de faire le mieux qu'on peut. C'est vrai qu'avant d'avoir mes enfants, j'avais peur. J'avais super peur de ne pas être une bonne maman parce que même en couple, je ne savais pas gérer mes émotions. Et je me disais que je pourrais jamais être une bonne mère. Et quand j'ai su que j'allais être maman, j'ai commencé à apprendre, je me disais que je pouvais pas être comme ce que j'ai vécu, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais être. Parce que forcément, le modèle est complètement à découvrir, à construire. Voilà, pour moi, j'ai pas forcément un exemple. Et du coup, moi, ce qui m'a aidée, et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce que voilà, c'est pour rassurer aussi, c'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on va être ça. Justement, au contraire, des fois, le fait qu'on ait vécu, on est plus alerte. Du coup, je m'explique. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours de maman, c'est de justement déjà regarder les autres mamans. J'ai beaucoup appris des autres mamans. Quand je les vois au parc, quand je les vois faire, comment elles parlent avec leurs enfants, je suis très sensible à ça. Et du coup, je me dis, ah mais ça j'aime bien comment elle a fait ça, ah oui j'aimerais bien faire comme elle et tout. Et il y a d'autres choses, je vais dire, ah non ça j'aime pas trop, je veux pas faire ça comme ça. Donc voilà, je vais être très ouverte à regarder tout ça. Ça peut être aussi à la télé. Je regarde à la télé dans les séries, les mamans, comment elles font, les papas, comment ils font, l'ambiance générale dans un foyer. J'observe tout ça et je me dis, ah, j'aime bien cette famille, où ils s'en vont, comment ils sont, leur vision, etc. J'aime ça. Un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidée, et je pense que c'était ma source principale, c'était les livres. J'ai beaucoup puisé dans les livres, déjà comprendre l'enfant, son cerveau, comment ça il se développe, leur maturité, comment ça avance avec leur âge, leur temps, les situations, les connexions qui peuvent être faites dans le cerveau, l'alimentation, comment ça joue, ce qu'ils boivent, comment ça joue, comment ils dorment, comment ça joue. En fait, dès lors qu'on comprend tout ça, et qu'est-ce qui peut faire qu'ils se développent bien, pour qu'on peut réduire des stress, qu'on peut réduire des frustrations, qu'est-ce qu'on leur donne en fait pour qu'ils aillent bien. Dès qu'on comprend ce genre de choses-là, je trouve que ça permet de faciliter l'approche qu'on va avoir avec nos enfants. Parce que des fois, on est très exigeant avec les enfants, on leur demande beaucoup, alors que ce n'est pas logique. Je trouve que plus on cherche à avoir des connaissances sur les sujets, n'importe quel sujet du monde, plus on va prendre les meilleures décisions. Hello la mif, alors je suis vraiment désolée, j'ai dû couper la vidéo, moi Midjolis, vous connaissez. Donc du coup là je me reprends, en plus on a le glowing du soleil et tout, c'est parfait. Et dans tous les cas j'avais fini la partie, donc on peut passer au prochain point qui était de c'était la vision familiale avec son partenaire. C'est vrai que les valeurs familiales c'est hyper important et ça vous permet de développer une vision ensemble qui est cohérente et avec le besoin de chacun. Et moi je pense que dès qu'on a c'était la vision, c'est plus facile de naviguer et d'essayer de se développer, nous de corriger ce que, parce que forcément on traîne aussi nos bagages. Ça coule pas de source de pouvoir éduquer les enfants de la manière dont on le visionne, mais il y a un travail en tout cas à faire sur soi qui va apporter l'énergie qu'il faut dans la famille. Et vraiment, j'insiste sur le mot énergie. Je suis un peu dégoûtée, le soleil, il est en train de partir. Donc, il n'y aura plus le glow, mais c'est pas grave. C'est du travail. C'est pas naturel chez tout le monde. C'est du développement constant. C'est fatigant, je l'admets. Parce qu'il y a toujours des nouveaux challenges. Il faut toujours s'ajuster entre le partenaire dans le foyer. C'est du travail, mais c'est ça qui est beau. Parce que du coup, ça renforce le couple et puis on sait ce qu'on a à faire. Alors moi, pour ce sujet, je vais être honnête avec vous, j'ai découvert ça récemment. Quand mes enfants ils sont nés, je savais que j'allais pas faire n'importe quoi. Maintenant, j'ai lu des livres sur la spiritualité et ça m'a ouvert comme une autre phase, comme plus en profondeur. C'est comme genre, ok, j'ai lu des livres sur le développement des mamans, les hormones, qu'est-ce que l'arrivée d'un bébé ça peut faire dans notre cerveau, parce que ça change beaucoup de choses. En tout cas, la spiritualité, ça m'a permis quand même de trouver une certaine sérénité et un sens à sa vie.
Donc je sais que les enfants ça donne un sens, mais la spiritualité c'est plus genre prendre de la hauteur et puis se focaliser encore plus sur l'essentiel. Et aussi rester concentré. Ça tourne autour de la vie. Et ça te ramène une paix en fait, vraiment ça ramène une paix. Même dans la difficulté, ça aide en fait à trouver une beauté, une explication et puis d'avancer en fait. J'avais lu un passage dans un livre qui disait que les personnes qui sont spirituelles, qui croient en quelque chose, la religion, étaient amenées à développer moins de maladies que quelqu'un qui était non-croyant. Donc comme quoi en fait quand tu es spirituel, tu vas développer moins de stress, moins de peut-être l'Alzheimer, moins de cancer, moins de problèmes de santé qui vont faire que ton corps va mourir plus vite. Je sais que, on dirait que je raconte ma vie, mais je vous jure que c'est des petites choses qui vont vous aider à aller mieux. En tout cas, il y a plein de sources pour s'éduquer, pour guérir. Il y a des podcasts, il y a des livres, il y a les groupes Facebook. Moi, je suis dans des groupes de maman anxiété, maman psychologie, des choses comme ça. Et puis, tu peux écouter le partage des autres, tu peux t'inspirer, tu peux aussi décharger si tu as besoin ou demander des conseils. Et moi, je trouve ça, c'est trop bien d'avoir ce genre de sources parce que le monde des mamans, c'est quand même un monde isolé, un monde où les gens jugent très facilement. Donc, je trouve ça cool qu'on puisse se retrouver dans un safe place et puis qu'on puisse partager librement. Il y a toujours une manière de mieux faire. Moi, mon conjoint il est parti voir un psy. Il m'avait dit qu'il savait que le jour où il aura des enfants, ça allait éveiller quelque chose. J'aurais bien aimé qu'il le fasse avant, par contre, parce que ça aurait pu me bénéficier. Mais bon, le cercle des abus mental, tout ça, il peut s'arrêter à nous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné à moi sur Instagram, venez. Mais venez, vous loupez. Là, je raconte trop ma vie, je fais beaucoup de stories, tout le temps, tous les jours, presque, quasiment. T'attends quoi? Je vous fais des gros bisous, puis vous êtes des bons parents. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des bons parents. On est ensemble, on va péter les plombs ensemble. Je rigole, allez, bisous.